ne savent pas, mais c'est eux qui veulent choisir pour nous. Ils ne savent pas, mais c'est eux qui veulent nous imposer quelqu'un. Au Parti des peuples africains, depuis le 10 mai 2024, nous avons choisi un candidat, il s'appelle Laurent Gbagbo, et nous ne changerons pas de candidat. Il est notre candidat et il reste notre candidat. Ils ne savent pas. Ils disent pourquoi lui. Et aujourd'hui, je vais dire, pourquoi pas lui? Il dit, Gbagbo Laurent a dirigé la Côte d'Ivoire. Mais je veux leur dire, il a dirigé la Côte d'Ivoire, mais il a laissé un travail et il a décidé, avec le Parti des peuples africains, de revenir pour resserrer les coups que les gens ont déstabilisé et réstabilisé la Côte d'Ivoire. Et c'est ce candidat-là que nous devons porter. C'est ce candidat qui porte un projet. Il dit que il faut que nous fassions de l'école ivoirienne une école qui forme un citoyen. Une école qui forme quelqu'un qui aime sa nation. Nous devons repartir parce que l'école ivoirienne aujourd'hui ne forme pas. L'école ivoirienne aujourd'hui produit des gens qui n'ont pas la capacité de travailler. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils ont changé le système de recrutement des enseignants. Dès le départ, ils ont changé le système de avec qui peut être entré au CAFOP, qui peut rentrer à l'ENS. Nous devons repartir. Et le président Laurent Gbagbo nous dit qu'il faut revenir à l'école effectivement gratuite. Il faut que l'école de Côte d'Ivoire redevienne gratuite parce que tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants dans le système privé. Et pour que l'école soit gratuite, le président Laurent Gbagbo dit, nous devons reprendre le système de construction des infrastructures, construire des salles de classe. Ça ne sert à rien de construire un pont entre Cocody et le plateau lorsqu'on n'a pas été capable de construire des salles de classe. Nous devons revoir comment est-ce que nous réinvestissons. Nous devons aller construire. Le président Laurent Gbagbo dit que nous devons revenir dans le système où chaque enseignant vit dignement de ce qu'il fait, où chaque instituteur de Côte d'Ivoire, avec ce que l'État de Côte d'Ivoire te donne, tu as la capacité de t'occuper de la famille. Le président Laurent Gbagbo dit, il faut que nous revenions dans une éducation où l'école va produire la nécessité de l'emploi. Nous devons revoir notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif ivoirien produit sans savoir qu'est-ce que le monde du travail a besoin. Si nous avons besoin d'ingénieurs, nous devons produire des ingénieurs. Si nous avons besoin de médecins, nous devons produire des médecins. Donc, la production du système éducatif doit répondre aux besoins du monde de l'emploi pour ne pas qu'on parte à l'école et qu'on sorte chômeur. L'école n'est pas faite pour faire des chômeurs, l'école est faite pour faire des travailleurs. Au-delà des instituteurs, il dit, nous devons revenir à une Côte d'Ivoire réconciliée. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence. Une Côte d'Ivoire où tu n'as pas peur de ton voisin. Une Côte d'Ivoire où il n'y existe pas de différence entre les Ivoiriens. Et celui qui incarne la réconciliation, c'est celui qui a été la plus grande victime. Il a été la plus grande victime. Il est celui qui est prompt et celui qui est capable de pouvoir parler du pardon. C'est la victime qui peut pardonner, mais ce n'est pas le bourreau qui pardonne. Et il dit, il s'engage à réconcilier les Ivoiriens. Il dit qu'il s'engage à pouvoir faire un seul et unique mandat. Pourquoi? Parce qu'il doit visser les clous qu'ils ont dévissés. La Côte d'Ivoire est stabilisée, doit être stabilisée, et seul Gbagbo Laurent peut stabiliser cette Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo dit, il s'engage à désendetter notre pays. Il s'engage à effacer toutes ces grosses dettes. Il a déjà fait. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, la Côte d'Ivoire était endettée à plus de 6 000 milliards. Quand le coup d'État de 2011,
le renversait. Il a laissé la Côte d'Ivoire à près de 2000 milliards. Pour que l'élection soit démocratique et transparente, nous devons donner la chance à tous les Ivoiriens de pouvoir être électeurs. Nous devons donner la chance à tous les Ivoiriens de pouvoir être présents sur la liste électorale, à commencer par le président Laurent Gbagbo. Mais la cherté de la vie. Quand on parle de l'enrôlement, on est obligé de parler de la cherté de la vie. Parce que comment est-ce que le citoyen ivoirien se doit de débourser plus de 20 000 francs pour avoir son identité? Comment est-ce que le citoyen ivoirien, pour pouvoir avoir une pièce d'identité, se doit de pouvoir casser sa tirelire? C'est le rôle de l'État de nous donner notre identité. C'est pour cela, au nom de tous ces Ivoiriens qui veulent avoir une identité, comme le président Laurent Gbagbo l'a fait, comme le président Henri Konan Bédié l'a fait, comme Sou Houphouët-Boigny, il faudrait que nous ramenions le système des audiences foraines et la gratuité de la carte nationale d'identité. Il faut la gratuité de la carte nationale d'identité, de sorte que chacun puisse aller s'inscrire. Nous ne pouvons pas avoir un pays de plus de 25 millions d'habitants et avoir une liste électorale de 8 millions d'habitants. Nous devons aller nous inscrire et nous devons permettre à chaque Ivoirien d'avoir sa pièce d'identité. Mais chers enseignants, chers instituteurs, notre rôle, c'est de crier, notre rôle, c'est de demander la gratuité. Mais nous ne devons pas attendre d'obtenir la gratuité. Nous devons nous aider à faire nos documents, nos pièces d'identité. Notre bulletin de vote est notre âme. Notre bulletin de vote est notre capacité à pouvoir contribuer au changement. Notre bulletin de vote est notre capacité à pouvoir définitivement tourner la page de ce que la Côte d'Ivoire a connu. Gbagbo Laurent n'est pas un revanchard. Gbagbo Laurent ne veut pas faire subir aux autres ce qu'il a subi. Gbagbo Laurent ne veut pas que la Côte d'Ivoire retrouve encore des exilés, des prisonniers politiques. Mais Gbagbo Laurent pense à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que chacun d'entre nous ici présents, nous devons contribuer au changement qui doit arriver. Chacun d'entre nous ici présents, nous devons aller partout et être les directeurs de campagne du président Laurent Gbagbo pour 2025. Nous devons aller partout pour cela. Nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro doit être la capitale véritable de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo dit le transfert de la capitale sera effectivement fait parce que Abidjan est trop rempli et nous devons venir ici. Voilà le projet.